Tu penses que Jeff Bezos et Elon Musk sont juste des humains chanceux qui ont eu les bonnes idées au bon moment. Erreur monumentale. Ces deux-là ont craqué un code mental que 99,9% des gens ignorent totalement. Ils ne sont pas humains dans leur façon de penser. Mais la bonne nouvelle, tu peux copier leur système. Salut et bienvenue sur cette chaîne où on décortique les stratégies mentales des gens qui changent le monde. Aujourd'hui, on va plonger dans l'esprit de deux titans qui ont littéralement redéfini ce que signifie construire un empire. Et attention, ce que tu vas découvrir va complètement changer ta perception du succès. Alors, asseyons-nous et parlons de ce qui sépare vraiment les milliardaires du reste du monde. Parce que, spoiler alert, ça n'a rien à voir avec la chance ou le talent inné. La première chose que Bezos et Musk ont compris, c'est que le temps est leur meilleur allié, pas leur ennemi. Pendant que la plupart des gens paniquent à l'idée de ne pas voir de résultats immédiats, eux, ils planifient sur des décennies entières. Tron Jeff Bezos, quand il a lancé Amazon en 1994, il n'a pas créé une simple librairie en ligne. Il avait déjà visualisé l'empire du commerce électronique que tu connais aujourd'hui. Ses premiers investisseurs lui demandaient quand Amazon allait être profitable. Sa réponse? Il s'en fichait complètement. Il regardait vers 2010, 2015, 2020. Elon Musk, même délire. Tesla a perdu de l'argent pendant des années. Les médias se moquaient de lui, l'appelaient un rêveur déconnecté de la réalité. Pendant ce temps, Musk construisait patiemment l'infrastructure qui allait révolutionner l'industrie automobile. Il ne voyait pas les pertes trimestrielles, il voyait la transition énergétique mondiale. Toi, tu abandonnes probablement après 6 mois si ton projet ne décolle pas. Eux, ils pensent en termes de génération. C'est le premier pilier de leur système mental. Le deuxième pilier, c'est leur obsession pour la technologie comme levier multiplicateur. La plupart des entrepreneurs pensent linéairement. Ils ajoutent des employés pour grandir, ouvrent plus de magasins, travaillent plus d'heures. Bezos et Musk pensent exponentiellement. Amazon Web Services, par exemple. Au lieu d'embaucher des milliers de commerciaux, Bezos a créé une infrastructure technologique qui se vend toute seule, 24 heures sur 24, dans le monde entier. Un seul système génère des milliards de revenus sans intervention humaine constante. SpaceX, pareil. Musk n'a pas juste voulu construire des fusées moins chères. Il a révolutionné complètement le processus de fabrication avec des fusées réutilisables. Une innovation qui transforme une dépense en investissement récurrent. Pendant que toi, tu cherches à optimiser tes processus existants, eux, ils réinventent complètement le jeu. Ils ne jouent pas dans les règles établies. Ils créent leurs propres règles. Le troisième élément crucial, c'est leur rapport à l'échec. Pour la majorité des gens, l'échec est quelque chose à éviter à tout prix. Pour Bezos et Musk, l'échec est de la data pure. Bezos a lancé des dizaines de projets qui ont complètement foiré. The Fire Fund d'Amazon, un désastre commercial total. Sa réaction? Il a analysé chaque aspect de l'échec pour comprendre les leçons applicables aux futurs projets. Pas de drama, pas d'émotion, juste de l'apprentissage systématique. Musk a failli faire faillite plusieurs fois. Tesla était à 2 doigts de fermer. SpaceX explosait littéralement ses fusées. Sa méthode? Il documente chaque erreur, itère rapidement et repart à l'attaque immédiatement. L'échec devient un accélérateur d'apprentissage, pas un frein. Toi, tu prends probablement un échec comme un jugement personnel sur ta valeur. Ils voient ça comme des données d'entrée pour leur prochain succès. Quatrième différence majeure, leur capacité à ignorer complètement l'opinion publique. Quand tout le monde dit que tu es fou, soit tu es vraiment fou, soit tu as identifié une opportunité que personne d'autre ne voit. En 2007, Bezos annonçait son projet de conquête spatiale avec Blue Origin. Les médias l'ont traité de milliardaire qui joue avec ses jouets spatiaux. 15 ans plus tard, l'industrie spatiale privée pèse des dizaines de milliards. Musk parlait de voitures électriques quand tout le monde était convaincu que c'était un marché de niche pour écolos fortunés.
Il parlait de coloniser Mars quand les experts disaient que c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, Tesla vaut plus que la plupart des constructeurs automobiles traditionnels combinés. Ils ont développé une immunité totale au scepticisme ambiant. Pas par arrogance, mais par conviction profonde dans leur vision long terme. Le 5e pilier de leur système, c'est leur approche de la délégation et du scaling. Ils ne cherchent pas à tout contrôler personnellement. Ils construisent des systèmes qui fonctionnent sans eux. Bezos a créé une culture d'entreprise chez Amazon où les décisions peuvent être prises à tous les niveaux selon des principes clairs. Il n'a pas besoin d'approuver chaque choix stratégique parce que le système pense comme lui. Musk fait pareil chez Tesla et SpaceX. Il définit la vision et les standards de qualité, puis il fait confiance à ses équipes pour exécuter. Son génie, c'est de créer des organisations qui amplifient sa vision plutôt que de dépendre de sa présence constante. Pendant que toi tu micromanages et tu deviens le goulot d'étranglement de ta propre croissance, eux, ils se démultiplient à travers leur système. 6e aspect crucial, leur rapport à l'argent. Contrairement à ce que tu penses peut-être, ils ne sont pas motivés par l'accumulation de richesses. L'argent est juste un outil pour réaliser des projets plus grands. Bezos réinvestit constamment ses gains dans de nouveaux secteurs. Exploration spatiale, médias avec le Washington Post, recherche sur la longévité. Il utilise sa richesse comme carburant pour des ambitions encore plus massives. Musk fait exactement pareil. Il a vendu ses actions PayPal pour financer Tesla et SpaceX. Il met régulièrement sa fortune personnelle en jeu pour sauver ses entreprises. L'argent n'est pas la finalité. C'est l'énergie qui alimente la machine à concrétiser des visions. Toi, tu cherches probablement la sécurité financière comme objectif final. Eux, ils voient l'argent comme des points dans un jeu vidéo, utiles pour débloquer le niveau suivant. 7e différence fondamentale, leur capacité à voir les connexions invisibles entre des industries apparemment déconnectées. Ils pensent en écosystème, pas en silo. Amazon a commencé par vendre des livres, puis est devenu une plateforme de commerce électronique, puis un fournisseur de services cloud, puis un studio de production de contenu. Chaque expansion renforce les autres activités dans un cercle vertueux. Tesla produit des voitures électriques, mais aussi des batteries, des panneaux solaires et développe un réseau de bornes de recharge. Musk connecte transport, énergie et infrastructure dans une vision cohérente de transformation énergétique. Il identifie les synergies que personne d'autre ne voit et construise des empires interconnectés au lieu d'entreprises isolées. 8e élément, leur obsession pour l'expérience client comme avantage concurrentiel durable. Pas le marketing, pas les prix. L'expérience. Amazon a révolutionné la logistique pour que tu reçoives tes commandes de plus en plus vite. Ils ont créé Alexa pour simplifier tes achats. Chaque innovation améliore ton expérience d'achat. Tesla ne vend pas juste des voitures, ils vendent une expérience technologique premium. Les mises à jour logicielles over-the-air, l'autopilote, l'écran tactile géant. Tout est pensé pour créer une expérience utilisateur unique. Pendant que leurs concurrents se battent sur les prix ou les features, eux, ils créent des expériences si supérieures que leurs clients deviennent des évangélistes de la marque. 9e aspect crucial, leur capacité à attirer et retenir les meilleurs talents. Ils ne recrutent pas des employés, ils recrutent des croyants en leur mission. Travailler chez Amazon ou Tesla, c'est participer à quelque chose de plus grand que soi. Bezos et Musk ont créé des cultures d'entreprise où les gens les plus brillants veulent contribuer à leur vision. Ils paient bien, mais surtout, ils offrent l'opportunité de travailler sur des projets qui changent le monde. Le prestige de faire partie de leur équipe attire naturellement l'excellence. 10e et dernier pilier, leur discipline de focus extrême. Malgré leurs multiples projets, ils savent dire non à 99% des opportunités pour se concentrer sur l'1% qui compte vraiment.
Bezos a refusé des milliers d'opportunités d'expansion rapide pour rester focus sur l'amélioration continue de l'expérience Amazon. Musk pourrait lancer 100 entreprises, mais il se concentre sur 3 secteurs maximum: transport, énergie et espace. Cette discipline leur permet d'aller plus loin dans leur domaine de prédilection plutôt que de se disperser superficiellement. Alors maintenant que tu connais leur système mental, la question c'est comment tu peux l'appliquer à ton niveau. Premier pas, élargis ton horizon temporel. Arrête de penser en mois, commence à penser en années. Définis où tu veux être dans 10 ans et travaille à rebours. Deuxième étape, identifie comment la technologie peut démultiplier tes efforts. Quelle partie de ton activité peut être automatisée, systématisée, scalée? Troisième action, change ton rapport à l'échec. Documente tes erreurs, analyse ce que tu apprends, itère rapidement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les mécanismes mentaux des ultra-riches et que tu veux une série complète sur les routines quotidiennes des milliardaires, écris simplement « routine » en commentaire. Je prépare déjà les prochains épisodes sur leurs habitudes matinales, leurs méthodes de prise de décision et leurs techniques de productivité. Abonne-toi pour ne rien manquer de ces analyses exclusives sur les stratégies des gens qui façonnent notre monde.